Donc, présentation, rapide. Donc, moi, je suis CSM chez Copernic, depuis, je suis dans l'entreprise depuis maintenant, plus de 4 ans. Pour ceux qui savent pas Copernic qui on est, hein, ni plus ni moins, parce que tout le monde ne nous connaît pas. On est, du coup une agence, partenaire HubSpot et donc notre mission à nous, c'est simplement de vous aider, de vous accompagner sur, l'utilisation de cet outil qui est, assez puissant, mais qui doit notamment pour être successful, être, raccordé, je pense, à vos enjeux business et à vos objectifs business. Donc c'est exactement mon rôle d'ailleurs chez Copernic. J'accompagne en fait, toute une équipe de consultants et d'account managers chez nous, pour, globalement qu'on s'assure que, l'implémentation outil et la stratégie déployée, ben, du coup, génère des résultats et soit cohérente avec vos enjeux business et m'assurer de la satisfaction, client de mon côté. Donc ça, c'est mon rôle et peut-être, Raphaël de ton côté, te présenter? Bah, c'est difficile de passer après toi, hein, quand Ouais, tu nous as balancé tout ton ouais, c'est vrai, palmarès. j'ai travaillé. Moi, je suis arrivé il y a quelques mois chez Copernic. J'ai été le premier à arriver sur la partie plutôt Paris. Donc, c'est une entité qui a été créée il n'y a pas longtemps. Historiquement, on est à Nancy et on a ouvert un pôle à Paris. Et on accompagne beaucoup, nous, à Paris, beaucoup de startups sur leur développement et vraiment l'accompagnement au-delà d'implémenter HubSpot. On est vraiment là dans une démarche de faire grossir et améliorer la croissance des boîtes. Mais HubSpot est clairement notre meilleure arme pour le faire. Voilà. Donc voilà sur les présentations. Donc si on part sur la suite, du programme et là je pense Raphaël, tu peux commencer à partager Je vais l'écran. partager l'écran. Globalement, nous ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait, faire un petit focus spécifique sur un outil HubSpot qui, a commencé à émerger ces derniers temps et qui pour nous est vraiment, bah, une arme on va dire, importante de base à avoir notamment sur vos plateformes sales, c'est cet aspect, devis. Cet aspect devis, ça va être important simplement déjà sur la partie closing. Globalement, comment pour nous on peut augmenter, bah, la capacité à closer, ben, c'est, notamment en utilisant cet outil-là qui est assez puissant sur de nombreux aspects, on vous le présentera. Donc si on fait un petit focus, un peu plus sur l'aspect, programme, et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Bah, pour voir comment on peut optimiser, votre closing avec notamment l'outil, devis d'HubSpot parce qu'on a fait ce focus volontairement. Globalement, je pense que c'est important de comprendre déjà pourquoi, cet outil, hein, on va dire, est important et qu'est-ce qui pose problème dans les boîtes et pourquoi on décide aussi de le mettre en place. De voir aussi comment vous allez pouvoir gagner du temps, sur cet outil, améliorer le taux de closing et on vous mettra aussi en face quelques exemples d'applications, parce que je pense que c'est toujours ce qui parle le plus. Donc voilà pour ce qui est, du programme. Heu, Pourquoi du coup on a décidé de faire ce webinaire? C'est très simple. Si on va déjà sur la slide 6 et je pense que c'est un élément qui est assez important, on se rend compte que globalement 48 des commerciaux aujourd'hui ne relancent pas leurs prospects, voire même ne relancent pas leur devis, tout simplement. Or, clairement, bah, vous le savez, les devis, c'est quelque chose qui sont extrêmement récurrents. C'est long à faire, ça demande énormément d'infos collectées sur la partie sales et cetera et pourtant, quand on a fait le plus dur, on se rend compte qu'arrivé en fin de pipe et ben, on se retrouve avec parfois des équipes commerciales qui ne relancent pas cette partie devis, malgré tous les efforts en temps et en investissement qui ont été fournis en amont. Donc on est vraiment parti de ce constat-là, et on s'est dit: «Voilà, c'est une vraie problématique et comment pour nous le devis peut y répondre?» Là, c'est ce qu'on retrouvera juste derrière. Il y a 3 éléments qui pour nous sont importants. Comment déjà vous allez gagner en rapidité? Parce que comme je vous l'ai dit, il y a énormément de récurrence, dans cette nécessité de faire du devis. C'est une partie, on va dire, assez chronophage, assez importante sur la partie sales. Donc comment vous allez gagner en rapidité, mais pas en qualité sur cette partie devis parce que ça fait aussi partie de l'expérience client. Donc comment je gagne en rapidité, mais que je maintiens une expérience client qui est, acceptable, et bonne, d'autant plus que cette partie-là est importante. Comment, du coup, en partant du constat, de ces problématiques de relance, je vais pouvoir, notamment suivre facilement cette partie devis au quotidien, peut-être à travers vos pipes, ça on en parlera. Et 3, cette notion aussi de centraliser, ces informations. Comment, du coup, je centralise l'information d'envoi de devis, d'édition de devis et cetera et cetera. Donc c'est les 3, arguments entre guillemets «majeurs» qui nous ont poussés, dans ce contexte à vous parler, d'HubSpot, tout simplement. Raphaël, je te laisse prendre le relais? Ouais, je vais parler un petit peu plus. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Là, on a vu comment et pourquoi utiliser les devis. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail en comment on fait pour les mettre en place. Donc, la base d'un devis, clairement, c'est de mettre à jour la bibliothèque des produits parce que ça va être notre cœur notre objet principal sur lequel on va se baser sur HubSpot. Et pour ça, en fait, vous allez pouvoir le faire directement dans votre plateforme, dans les paramètres et puis renseigner directement vos produits.
Donc, il y a deux manières de le faire. Soit vous créez directement votre produit un par un avec votre nom, la description, le numéro de série, toutes les informations qui constituent votre produit. Ou alors le plus simple, c'est clairement de faire et ce que vous avez normalement déjà dans votre entreprise, un fichier, un tableur Excel, tout simplement, ou un Google Sheet, avec les bonnes nomenclatures pour les colonnes, et vous faites un import directement sur HubSpot. Ça vous permettra de bien détailler votre base de produits. Vous mettrez des dossiers et vous mettrez tous vos produits à l'intérieur. Comme ça, vous êtes tranquille, et après, vous pourrez l'utiliser directement dans vos quotes. Donc ça, c'est la base de pouvoir travailler directement avec les produits. Ensuite, si on revient, j'ai ma barre de Zoom qui ne veut pas me lâcher. Voilà. Si on revient ici, en fait, quand on a fait notre bibliothèque de produits, on va pouvoir directement faire nos devis et puis rentrer directement dans la personnalisation. Donc pour ça, il y a un outil dans la partie Sales avec les quotes, les devis. Vous pouvez créer un nouveau devis. Donc là, ça va être une overview très rapide. On rentrera un peu plus dans le détail sur des templates que j'ai déjà préparés pour vous montrer un peu toutes les possibilités. Donc là, en fait, vous allez associer un devis à une transaction directement sur votre plateforme HubSpot, ce qui est logique. Donc là, on va prendre un deal qu'on a dans notre base de démo. Et là, vous allez pouvoir choisir le template. Donc il y a déjà des templates de base, les originales, basiques, modernes. C'est des templates qui sont prévus directement par HubSpot. Et vous allez pouvoir en customiser de nouveau. Donc là, c'est du développement qui est fait directement avec le design tool HubSpot, et c'est un développement fait, par exemple, chez nous, qu'on fait directement. Et vous allez pouvoir faire des templates, par exemple, de devis, et mettre tout ce que vous avez en forme, comme vous le voulez. Ensuite, vous avez votre domaine. Vous pouvez choisir un domaine spécifique juste pour vos devis. Ça, c'est à vous de voir. Et ensuite, vous allez avoir les deux modules qui vous permettent de personnaliser de manière plus flexible votre devis. Il faut savoir que en fait, vous pouvez avoir trois personnalisations. Celle qui est mise directement en brut, directement dans votre template. Celui qui va récupérer des tokens de personnalisation, comme vous pouvez le faire sur des emails par exemple, ou des landing pages sur HubSpot, pour mettre un prénom, un nom et récupérer les infos sur votre CRM. Et le troisième, c'est deux champs libres que vous pouvez mettre à des endroits spécifiques de votre template et récupérer ici les informations. Et par exemple, ici, utiliser des snippets. Donc, c'est des bouts de texte et des bouts de code que vous pouvez créer et réutiliser sur tous vos assets. Et là, par exemple, vous avez un texte personnalisable à réutiliser avec un token, vous voyez, contact first name, et quand je le mets, tout se met à jour directement. Donc là, vous Et voyez, voilà. quand on parle, excuse-moi de te couper, hein, Raphaël, quand on Ouais. parle justement de gain de temps sur l'édition, alors justement, effectivement, ce gain de temps, déjà, il commence par là, c'est de se dire qu'un certain nombre d'informations pour pouvoir directement se pré-remplir dans votre aspect de vie par rapport à des informations que vous avez déjà récoltées précédemment sur ce contact dans vos transactions. Donc ça, c'est déjà un élément. Et effectivement, bah, toutes ces notions aussi de blocs de texte derrière, pré-mâchés, et puis ce template de ce fait, qui va Mm. vous permettre de gagner énormément de temps dans l'édition d'un devis plutôt que bah, refaire tout from scratch. Vous avez 80 de votre base qui s'agrémente en automatique par rapport aux infos que vous avez récoltées, et du coup, peut-être que allez, 10, 15, 20 grand max à réattribuer au moment de l'édition du devis final. Ouais. En général, la plupart de nos clients n'ont quasiment rien à faire dessus, si ce n'est vérifier les infos, remettre les bons produits au bon endroit si ce n'était déjà pas fait en avance sur le deal, mais en général, c'est déjà prêt, ils ont juste à faire suivant, 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 checker les informations, si par rapport au contact et par rapport à l'entreprise que vous pouvez ajouter directement sur le devis, checker vos informations personnelles, là, checker que les produits ont bien été mis et intégrés par rapport à votre transaction. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez sélectionner et ajouter des nouveaux produits par rapport à la base qu'on a déjà importée avant. Ça va se mettre ici. Vous pouvez changer directement ici la date de début, la fréquence, la quantité, les prix unitaires, et vous pouvez rajouter des remises par exemple. Tout ça, ça va se calculer automatiquement et ça va se mettre automatiquement à jour sur votre devis. Et ensuite, vous pouvez simplement checker si vous voulez ajouter, ne pas ajouter de signature, parce que ça peut être un document que vous voulez envoyer directement sans signature. Insérer un espace pour que les personnes puissent signer directement en téléchargeant et en imprimant le document, ou le plus simple, et c'est pour ça qu'on fait des quotes en général, c'est d'utiliser de la signature électronique avec le module qui va bien et mettre les signatures qui sont requises. Donc là, on voit la zone qui s'est créée.
avec la signature requise et puis les contre-signataires. Par exemple, ça peut être moi directement. Je l'envoie à mon client pour qu'il signe et moi, en contrepartie, je vais le contre-signer. Et on parlera un petit peu après, il y a des connexions avec des outils de paiement, style Stripe. Et quand c'est terminé, vous passez en Next, vous faites une review de ce que vous avez fait, et si c'est OK, vous créez votre quote. Qui va automatiquement là et on en reparlera après et je pense que ça fait une très bonne introduction sur la suite. Une fois que vous avez cette partie, du coup, ben, vous avez créé votre devis. Déjà, le devis va être automatiquement rattaché, à votre, contact et donc ça, c'est déjà un premier point, donc on évite, voilà, un mauvais suivi. Ça se fait en automatique, mais surtout, ce qui va être très intéressant et très important, c'est toute l'automatisation qui va pouvoir suivre derrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment, où, vous avez fait ce devis-là, vous pouvez automatiquement avoir un suivi, personnalisé, détaillé, qui va vous permettre notamment tu as une petite demande Raphaël de pouvoir mettre, je pense en plein écran, pour qu'on puisse voir mieux, même si c'était, lisible, mais simplement mettre le lire. Mais effectivement, donc ce qui est important là, pour en revenir à ça, c'est simplement de se dire que sur la partie devis, vous allez pouvoir automatiquement vous créer des tâches de relance et typiquement, si ces tâches de relance, par exemple, ne sont pas, consignées, cochées et cetera, ben, ça peut avoir une alerte peut-être, sur 24 heures, bah, OK, il y a pas eu la relance, on remet 48 heures, attention, j'ai toujours pas la relance. 72 heures après, j'ai pas la relance, bah, c'est peut-être le directeur commercial qui reçoit le warning. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a ces alertes automatiques qui vont vous permettre d'être vraiment récurrent et régulier sur les suivis des devis parce qu'encore une fois, c'est le nerf de la guerre et c'est pas le moment de relâcher ses efforts et c'est là où il faut avoir le plus de récurrence possible. Hem, je crois que là-dessus, Raphaël, on avait créé un exemple de workflow intéressant. Ouais, c'était un workflow très simple, hein. C'était, par exemple, ici, vous voyez que avec votre trigger au début, vous pouvez avoir plusieurs éléments. Donc là, sur les quotes, vous pouvez mettre est-ce qu'il y a une contre-signature qui est requise à partir de la date de création, est-ce que toutes les signatures ont été signées, ce genre de choses. Et par rapport à ce trigger, vous allez mettre comme d'habitude, hein, sur vos workflows classiques, vous allez pouvoir mettre des actions en place, un délai, des branches conditionnelles, des envois d'emails internes, des envois d'emails externes avec des notifications, ou carrément créer de nouveaux contacts, de nouvelles entreprises, de nouvelles transactions, des tâches de relance au sales, ou mettre à jour des propriétés dans votre base. Et là, typiquement, effectivement, les relances qu'on voit le plus, enfin les workflows associés au devis qu'on voit le plus, ben, ça va être effectivement des créations de tâches automatiques de relance. Ça va être, bah, des envois, d'emails derrière pour justement relancer avec un certain système d'automatisation. Il y a plein de choses qui sont possibles, mais voilà, nous, on trouvait qu'au moins cette partie-là, pour commencer, cette, relance automatique de tâches, c'est ce qu'il y a de minimum nécessaire, requis et le plus efficace pour assurer une récurrence dans le traitement. Voilà. Autre point, bon là on rentrera pas énormément dans le détail, mais c'est un point qui je pense mérite aussi d'être souligné. Comme l'a dit du coup, Raphaël un peu plus loin, on l'a dans la présentation, il y a un certain nombre d'intégrations aussi qui sont possibles avec l'aspect devis. C'est notamment ce paiement par Stripe. Donc on a fait vraiment un petit focus tout particulier, vraiment très rapide pour peut-être certaines entreprises qui ont ce besoin d'avoir un paiement, on va dire, en direct, en ligne. C'est possible d'aller jusqu'au bout de la démarche donc d'envoyer un devis, que ce devis soit signé, que derrière il y a un paiement et là aussi on connaît tous du coup l'impact, ben, on limite, l'impact DSO, on limite l'impact trésorerie, on peut démarrer, rapidement et on oublie toute cette partie facturation. C'est plus compliqué, on va pas se cacher sur certains types de contrats, mais pour certaines typologies d'entreprises, c'est quand même un gain de temps considérable et voilà, une force. Il y a d'autres connexions, mais on a fait un petit focus sur cette connexion-là qui nous paraissait intéressante. Voilà, maintenant, ce qu'on vous propose et là, c'est Raphaël qui va reprendre la suite, c'est OK, des exemples d'applications parce que quand on parle devis, souvent on pense quote, on pense, bah, signature d'un devis. Mais vous verrez que dans l'applicatif, Raphaël va vous le montrer, ben, il y a d'autres, applications qui vont un peu au-delà de l'aspect purement devis, qui peuvent être utilisées sous cet outil, HubSpot et qui sont, assez intéressants. Ouais, je vais déjà commencer avec cette slide-là pour vous donner un peu le champ des possibles. Après, il est vraiment hyper vaste. On s'est rendu compte à l'usage que il suffit que vous ayez un besoin entre deux personnes qui ont besoin d'un document commun avec une signature, ça peut faire l'office d'une quote sur HubSpot. Donc de la proposition commerciale, comme on l'a vu, et ça c'est normal avec du devis de la facture, mais ça peut aller jusqu'à de la convention de stage, la formation. En ce moment, avec le Covid, on est à fond sur les CPF. Ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant pour les entreprises.
les documents administratifs sur des offres d'achat LOI, sur des accords de confidentialité pour faire signer des NDA à des clients sur des offres très, comment, avec des besoins de confidentialité, et puis des documents carrément spécifiques. Pourquoi pas penser à des contrats de location pour de l'IMO, pour de l'auto, des états des lieux. Franchement, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses. L'outil est quand même assez ouvert. On a souvent l'habitude de se dire c'est des quotes, donc c'est du devis. Et on s'est rendu compte à l'usage que vous pouvez faire beaucoup plus de choses. Et donc là, je vais vous montrer, j'ai préparé 3 exemples que j'ai fait. Donc là, un devis classique avec des templates différents, vous allez le voir. Donc un devis classique, ça c'est la partie front que vous voyez, et derrière il y a eu tout le développement avec l'ajout des tokens de personnalisation, comme vous le voyez ici, hein. Pour Sean, ici pour Sean, tout ça c'est des tokens qui sont récupérés directement en dynamique sur la base CRM que vous avez sur les contacts, les entreprises, sur vos transactions et sur les produits. Comme ça se mettra à jour directement, vous avez juste à vérifier que tout est bien mis, et vous pouvez en mettre en forme. Et au lieu d'avoir juste un document Word sur plusieurs pages, là, vous avez vraiment une page web. Et quand vous allez, la seule façon de l'exporter, vous pouvez l'avoir en PDF, et ou alors vous pouvez le voir page par page quand vous allez faire votre signature. Mais là, vous le voyez vraiment en vue web, ce qui nous permet de faire beaucoup plus de choses. Et juste un document avec un tableau, comme on a l'habitude de le voir, là, vous pouvez vraiment le mettre en forme et le charter à votre marque, clairement. C'est quand même beaucoup plus sympa à recevoir de la part d'un client, et vous pouvez mettre toutes vos conditions. Donc là, sur un type de devis, avec le tableau de service, comme on l'avait vu, ça c'est le produit que j'ai inséré. Vous avez les sous-totaux, le total. Enfin, ça, c'est des choses classiques. Vous pouvez carrément mettre des call to action sur des choses, mais vous pouvez aller plus loin sur, par exemple, de la convention de formation. Je vous en Raphaël, parlais juste avant. j'agite ma carte d'animatrice du temps. Il faut effectivement Ouais, qu'on accélère pour pouvoir répondre à votre question sur cette partie-là. Donc, vous présentez ça marche. rapidement les autres possibilités. Ben, en 3 minutes, ça sera réglé. Ok. Dans la convention de formation professionnelle, c'est de la même façon, sauf que tu n'as pas la grille avec un tableau comme on le voit avec les quantités. C'est par ligne, on récupère les mêmes tokens de personnalisation, mais par exemple, l'intitulé du stage, pour nous, ça va être un produit, une formation, avec des objectifs, des programmes, des durées, les méthodes, tout ça, ça peut être remis juste en forme. Ça fait le même fonctionnement, mais c'est remis en forme pour que ça fonctionne. Et ensuite, vous avez toutes les modalités et la signature directement avec le petit module de signature pour le stagiaire. Et de la même manière, sur des documents de vente, des LOI et tout ce qu'on a vu avant, ça marche pareil avec des lettres d'offres indicatives, et ça a vraiment la tête d'une offre LOI. Et tout ça, c'est géré comme si c'était un devis directement sur l'outil. Donc, vous pouvez carrément avoir 3 templates et faire 3 fois un service différent avec un seul et même système. Donc, c'est vraiment pratique. Voire même, on a beaucoup aussi d'entreprises qui, commencent par le NDA et qui finissent par l'aspect devis, et certains disent, alors j'ai jamais éprouvé ce truc-là, malheureusement, j'ai pas de source, mais que parfois justement le fait de signer un NDA et donc d'avoir un premier closing et une première signature augmente les chances de signer un deuxième devis derrière, réel cette fois. Donc bon, là malheureusement je j'ai pas de source chiffre à l'appui, mais je pense que c'est quelque chose effectivement qui porte réflexion. Voilà. Sur l'aspect question, je pense que c'est le moment. On a essayé d'être un maximum, efficient pour pouvoir répondre à votre question et passer un peu pour avoir un format qui soit, le plus court. Pour l'instant, j'ai qu'une question qui a été posée. Bon, hésitez pas à en rajouter un maximum. La question qu'on m'a posée, c'est sur le niveau, notamment de d'HubSpot entre guillemets «nécessaire», la plateforme HubSpot nécessaire, possible, sur cette partie-là. Donc effectivement, on est plutôt sur des hub marketing, enfin sales pro pardon, pour l'aspect devis que sur du, starter. Il y a un point aussi qui mérite d'être précisé, à juste titre, c'est tout l'aspect par contre suivi derrière sur l'aspect workflow. Là plutôt, uniquement workflow, hein. Vous pourrez faire des signatures et cetera, mais l'aspect workflow sera un peu plus sur la partie, enterprise pour le coup. Mais encore une fois, ça ne vous empêche pas derrière d'avoir un suivi régulier, à mettre des tâches automatiques dès l'envoi de devis, et je pense que c'est aussi quelque chose qui devra être suivi de près, donc bon à savoir. Hem, alors j'ai une question, donc alors ajouter un statut to be invoiced sur le désolée, hein, c'est du direct live, donc je découvre la question en même temps, hein, mais j'ai un, to be invoiced pour le suivi des devis. OK, idéalement ajouter un statut signé. Oui, effectivement, clairement, vous pouvez avoir ce système d'automatisation derrière, et effectivement, comme on vous l'a dit, à partir du moment où la quote est signée, ça peut effectivement décaler votre transaction derrière avec les systèmes d'automatisation sur, Mmh.
la phase de votre pipe qui est signée et derrière, on peut avoir un workflow qui vous dit, bah, s'il a été signé, automatiquement et qu'il est passé en phase de transaction signée, créer une tâche automatique, peut-être, j'ai n'importe quoi, à Jeanne sur la partie facturation comptabilité qui dit, bah, OK, facture le client, à cette période. Donc effectivement, la signature d'un devis peut déclencher toute une suite logique, côté HubSpot et automatisée qui permettent d'avoir aussi un bon suivi. Parfois aussi, effectivement, à juste titre, c'était une bonne question sur l'aspect, facturation derrière. Ouais, tu peux même avoir deux pipelines différents, un pipeline sales, tu arrives à la fin sur le close one, la seule limite, c'est de dire le contrat a été signé, le devis a été signé. S'il est signé, alors le deal passera d'un pipe à l'autre sur plutôt la partie customer success. Et donc, du coup, continuer son petit bout de chemin et engendrer d'autres workflows sur le sales. Effectivement et une autre question liée à cette partie, accès, effectivement, la partie signature électronique est disponible sur l'aspect Sales Pro à partir du moment où vous avez l'accès à la partie devis, et elle est, sécurisée parce qu'ils ont un partenariat avec, DocuSign, je crois, hein. Tu me corriges ou, si je Avec dis n'importe quoi? eSign, ouais. eSign. Effectivement, il y a l'aspect aussi qui paraît très important sur cet aspect devis. D'un point de vue légal, on est conforme à ce qui est nécessaire pour qu'un devis soit valable, ce qui est quand même le b.a-ba, mais c'est bien de le préciser. Heu, j'ai aussi des personnes qui, je pense, aiment le webinaire et aimeraient les ressources. Oui, effectivement, on va partager ces ressources, que ce soit la présentation, que ce soit, l'aspect, replay, et note presse, bien évidemment, avec plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions, de votre côté? Ah, est-ce qu'il est simple de synchroniser HubSpot et QuickBooks? Ça, c'est plutôt pour toi, hein, Raphaël, cette question, qui est Ouais, très on l'a inté. déjà fait on l'a déjà fait avec des clients. On l'a déjà fait avec 2 clients, donc oui, c'est possible. Il y a des intégrations qui se font et il faut juste, regarder un peu la doc, mais il y a l'intégration qui est faite directement. Toutes les infos sont dessus, vous tapez HubSpot QuickBook et vous avez toutes les infos, mais c'est bien fait en général. Ça demande une petite intervention quand même parce que c'est quand même des intégrations entre 2 gros systèmes, mais ça se fait bien quand même. OK. Ouais, j'ai une personne qui n'a pas un problème avec QuickBooks, mais avec Sage et qui souhaite savoir s'il est possible de synchroniser HubSpot et Sage. Et il me semble que oui, j'ai eu le cas il y a pas longtemps, un client qui m'a posé la question et il me semble qu'il y a une intégration à vérifier. Pareil, si vous avez des questions sur les intégrations, vous tapez HubSpot et l'outil que vous avez besoin et en général, vous tombez pile poil sur l'écosystème HubSpot qui vous met le lien sur l'intégration qui se fait, le détail sur comment il est fait et quels sont les objets qui communiquent entre eux, si c'est des contacts, si c'est des entreprises, si c'est des deals ou des produits. Là-dessus, n'hésitez pas, hein, sur les demandes très spécifiques, on pourra peut-être pas répondre dans le détail, à ces besoins-là, mais l'enjeu, c'est aussi, voilà, que vous puissiez, vous verrez à l'issue de ça, on vous enverra chacun un email. Pour certains, on vous appellera, j'espère avoir l'occasion de le faire. Donc s'il y a un besoin, bien évidemment, sollicitez-nous, on vous enverra nos meeting links. S'il y a un besoin spécifique sur lesquels on doit vous aider, avec plaisir, parce qu'effectivement, il y a des situations, diverses et variées et du cas par cas, quoi. Ouais. D'autres questions? Parce que finalement, on a été trop rapide, on s'est laissé, 10 minutes de questions et il nous reste 4 minutes encore à exploiter, on les a pas encore. Ah, un numéro, est-ce qu'il existe un numéro de la transaction dans HubSpot? Alors, ça va pas signer. Alors, je sais que dans l'industrie, on a l'habitude de ça et on adore ça, d'avoir des sortes de références de devis AB32, 24 qui se génèrent en automatique. Cette partie-là, on va pas toujours la enfin, elle sera pas disponible dans HubSpot. Pourquoi? Parce que bon, il y aura une possibilité, hein, ça, Raphaël pourra vous en parler, de faire sortir cette transaction, de mettre une référence et de la réimporter dans HubSpot. Mais là où vous allez avoir une visibilité dans HubSpot, ça va être directement dans vos transactions à signer un contact. Même si vous avez 10 transactions à signer un contact, vous allez le voir sur le contact ou sur l'entreprise. En Donc fait, c'est vous allez souvent pouvoir créer une référence, mais vous n'aurez pas la main dessus. Si c'est ça la vraie question, et je pense que c'est ça, c'est que vous ouais, avez peut-être des références côté facture et vous voulez ça. que ça matche avec des références sur les devis. Ça, vous n'aurez pas la main, ça va créer automatiquement un numéro, un identifiant unique. Et là-dessus, on n'a pas, enfin, j'ai pas encore trouvé comment avoir la main dessus. Ça viendra peut-être plus tard parce qu'ils sont en train de faire des updates sur la feature, mais pour le moment, c'est pas encore prévu. Après, il y a des possibilités du coup de synchroniser des propriétés peut-être avec des autres et de remonter en fait le nom de l'information de votre numéro de facturation sur la propriété, mais ce ne sera pas sur une propriété de devis, ce sera plutôt sur, quoique, mais plutôt sur une propriété de transaction. Mais en soi, ça peut être le système de remonter, votre info, devis avec une API ou en natif, le numéro de devis ou de facturation sur la facture en question. Ouais, c'est la meilleure idée pour le moment, en tout cas.